Tédum, bonjour tout le monde. Nous allons faire une vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai eu beaucoup de demandes et puis que effectivement on ne parle pas beaucoup de ces personnes qui sont dans ce cas. Donc pour faire plaisir à un certain nombre de la communauté, je vais vous parler aujourd'hui, bien sûr on va rester avec les béliers, j'essaierai de voir si on peut faire les autres signes, si ça intéresse les autres signes, vous me dites en commentaire. Et puis là on va creuser un petit peu pour les béliers, on va creuser toujours par la période du 1er septembre au 15 septembre 2022, mais là on va regarder pour les personnes veuves ou veufs retraités, ou les personnes qui sont simplement retraitées, qui sont à la retraite. D'accord? Alors, dans une première partie de la vidéo, je vais vous faire un tirage, je vais essayer de vous faire une guidance, hein, parce que bon, là, c'est quand même un peu plus personnalisé, mais bon, on va en parler quand même. Je suis effectivement, je suis très intéressée par ces personnes-là. On m'a demandé aussi de faire sur les carrières, mais ça, j'y reviendrai, je referai des vidéos plus creusées sur les personnes qui veulent vraiment qu'on travaille et qu'on parle que du travail. Là, aujourd'hui, on va parler des personnes qui sont donc veufs ou veuves et retraités. Et puis, dans la deuxième partie, on parlera des personnes, en général, des retraités. Des personnes retraitées, de la retraite, enfin voilà. Donc là, pour les personnes veuves ou retraitées, je vais essayer vraiment de voir avec les cartes. On va prendre pour ça l'oracle des miroirs, hein, et puis mon oracle des météores. On va vraiment essayer de se concentrer. J'ai déjà fait un petit peu un travail avant pour que les cartes sachent exactement de quoi nous parlons et de quoi nous voulons parler. Donc pour tout ça, eh bien, on va commencer tout de suite, hein, pour les personnes. Je m'excuse, mais c'est vrai que quand je fais des tirages généralisés, c'est vrai que voilà, c'est pas spécifique à des personnes qui ont entre 18 et 30, de 30 à 40. Peut-être qu'il faudrait que je vois, mais essayez de me laisser en commentaire comment vous voyez, comment vous aimeriez voir des tirages sur des personnes d'une certaine catégorie d'âge et ainsi de suite. Là, oui, effectivement, je pourrais creuser, mais quand c'est une généralité, c'est vrai, je suis désolée, ça ne me sort pas une personne est retraitée ou veuve, vous voyez. Des fois, quand je dis ce qui s'est passé un petit peu avant, qu'il y a eu des bouleversements, des choses qui ont été dramatiques, ça peut parler de ça aussi, hein. Voilà, donc ça c'était un peu de conversation avec vous pour vous dire ce que j'allais faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va prendre l'oracle des miroirs, on va se concentrer sur cet oracle et lui demander vraiment là de nous parler de personnes qui sont veufs ou veuves et puis retraités, hein. Là on voudrait savoir, avoir des messages, hein, simplement des messages pour les personnes qui sont donc veufs, veuves, retraités. On voudrait savoir pour cette période du 1er au 15 septembre, est-ce que vous pouvez nous parler, mon oracle, s'il vous plaît? Alors, pour les personnes concernées, il va y avoir une très belle évolution. C'est une généralité, donc je ne peux pas savoir si c'est dans le travail, puisque non, hein, vous êtes veuve ou retraité, pardon. Donc là, c'est pas le travail, donc on va se concentrer sur l'évolution que vous allez avoir par rapport à quoi? Eh bien là, vous avez fait un bout de chemin par rapport à des choses qui ont été dites sur vous, racontées sur vous. On voit que là, il y a eu des paroles qui ont été dites envers vous qui vous ont certainement blessé. Mais on voit aussi que ça vous a fait évoluer. C'est-à-dire que peut-être vous avez compris certaines choses, vous avez peut-être disséqué un petit peu ce qui a été dit, et on voit que là, il y a quelque chose de pas mal qui se produit, hein, dans votre cas, parce que vous vous êtes peut-être posé vraiment des questions, et on vous voit victorieuse par rapport à des paroles, même peut-être en famille, des discussions. Ça vous a fait certainement de la peine, mais en même temps, ça vous a fait grandir, évoluer, aller plus loin, voir plus loin, et vous en sortez victorieux. On voit qu'est-ce qui se passe. Oui, vous étiez vraiment perdu après
peut-être ce décès, peut-être vous êtes toujours perdu, il vous manque quand même votre autre, il vous manque la personne qui vous a accompagné certainement très longtemps. Donc là, on voit quand même que vous n'êtes pas une personne à qui on devrait dire des choses, ou vous ne devriez pas entendre ces choses-là, hein. Mais on voit aussi qu'il y a une fatalité. Peut-être que des choses ont été dites parce que vous avez peut-être eu un comportement, hein, vous savez, les gens, ils parlent très très vite d'autres personnes. Et puis quand on est dans le malheur, là, comme vous étiez, certainement, vous savez, il y a des gens, ah bah oui, mais que nanani. Je parle toujours d'une généralité. Il y a une fatalité là qui est dans votre vie. On voit par rapport à cette évolution, on voit la naissance de quelque chose. Vous allez vers quelque chose de nouveau en tout cas, hein, une naissance de quelque chose, si ce n'est pas un petit enfant ou votre enfant. En tout cas, on vous voit sortir de l'enfermement. Là, vous êtes resté beaucoup trop longtemps renfermé sur vous-même ou peut-être que à la maison. Mais c'est aussi dû à des choses qui ont été dites, hein, qui vous ont blessé, je pense, hein. Ouais. Mais vous sortez victorieux, hein. Ça, c'est ce qui a pu se passer et qui n'était pas vraiment bien dans votre entourage, hein. Je pense peut-être même à des personnes que vous avez entendu parler. Là, on voit qu'il y a quelque chose. Mais il y a aussi quelque chose d'ordre de la fatalité. Vous êtes victorieuse, hein, ou victorieux devant c'est pas un échec, c'est plus un état dépressif. La dépression est une maladie, mais c'est vrai que la perte de quelqu'un, c'est terrible. Et quand on doit la subir, est-ce que vous ne l'avez pas subi comme quelque chose qui aurait été une fatalité pour vous, euh, que vous n'acceptez toujours pas, hein, peut-être, que vous n'acceptez toujours pas. Laissez des commentaires, hein, pour comprendre un peu mieux dans quelle situation vous vous trouvez. En tout cas, pour vous, vous l'aviez pris comme ça. Voyez, c'est un petit peu. Mais on voit que c'est la première carte, hein, l'évolution. Donc vous allez vous en sortir et puis bien. Maintenant, s'en sortir, ça ne veut pas dire oublier, hein, ça ne veut pas dire oublier. Donc là, on voit cette très belle évolution. Par rapport à ces paroles, vous vous êtes renfermé. Vous vous êtes dit, voilà, je suis mieux toute seule ou tout seul parce que je n'aime pas écouter les gens faire des cancans. C'était peut-être même pas sur vous, hein, c'est peut-être sur un membre de votre famille, mais en tout cas, vous vous êtes renfermé. Ça, là, c'est ce qu'on peut voir. Ensuite, qu'est-ce qui se passe donc? Là, on voit qu'il va y avoir une distance. Vous allez prendre une distance ou alors vous dire, je vais, comme vous avez la victoire qui est avec vous, là, on voit que vous allez peut-être, après cet enfermement, et aller vers cette évolution et cette victoire, on voit que vous allez faire peut-être un voyage. Mais en tout cas, il y a une certaine, vous allez vers quelque chose, hein, une distance et la naissance de quelque chose, peut-être un voyage après tout, hein. Là, il y a peut-être un voyage de prévu pour vous et tant mieux parce que il est sous la victoire. On voit un homme qui regarde vers le passé. Alors, si vous êtes veuve, je pense que c'est cet homme qui regarde, qui vous regarde, hein, qui vous regarde, cette personne partie, qui est certainement peut-être à vos côtés en tant que guide, parce que il a vu la tristesse dans laquelle vous êtes, il a perçu ouais, comment on pourrait vous dire, c'est quelque chose de tellement difficile, hein, à gérer, qu'on voit qu'il y a, si vous êtes une femme qui regardait la vidéo, on voit un homme qui regarde vers la distance. Il regarde le fait que vous ayez, il vous conseille de partir peut-être en voyage, en tout cas de faire cette distance qu'on vous propose certainement, ce trajet, peut-être ce voyage, parce qu'on voit quand même, hein, la map, le monde là, et on voit même un bateau, pourquoi pas peut-être une croisière, allez, vous voyez, mais il faudrait le faire. En tout cas, il vous indique, hein, faites-le, parce que on ne regarde pas que au passé. Vous vivez, vous êtes encore là et vous devez y aller. En plus, cet homme-là vous protège. Pour les hommes qui regarderaient cette vidéo, vous pouvez avoir perdu quelqu'un du signe masculin, hein, qui est un homme. Et là, on dit aussi la même chose, d'accord? Donc, on voit que là, il y a cette protection, elle vient d'un homme.
hein. Elle vient d'un homme et qui vous dit, va, il faut sortir, il faut pas rester. C'est peut-être ça la nouveauté que vous allez faire, peut-être un voyage et vous vous posez beaucoup de questions. Faut plus rester enfermé. Il faut effectivement peut-être aller commencer peut-être un voyage, en tout cas y penser. Vous avez la protection de cette personne, elle est là, elle vous protège, d'accord? Ensuite, on voit peut-être même la naissance d'un enfant. Alors, peut-être que c'est par rapport à la naissance d'un enfant, vous allez peut-être aller le voir. C'est un voyage que vous allez faire et qu'on vous dit, fais-le, fais-le, va voir ce tout petit, parce que c'est important, il faut, hein. Là, si ce n'est pas ça, hein, si vous n'avez pas de petits-enfants ou d'enfants à naître, qui vont naître, en tout cas, on nous dit que c'est la naissance de quelque chose par rapport à une volonté de souvenirs d'enfance, parce qu'on voit ces enfants qui jouent là, et peut-être que c'est par rapport à des souvenirs d'enfance, vous aimeriez peut-être aller à un certain endroit et on vous dit vas-y. En tout cas, il vous dit vas-y, hein. Là, on voit que vous avez pas mal réfléchi au fait de rester enfermé, toujours sous ces paroles, hein, qui vous ont certainement fait du mal. Et puis cet enfermement est dû aussi à la perte, certainement peut-être, de cette personne. On voit que là, il y a des examens. Vous avez fait comme si vous aviez... vous vous étiez auto-examiné en fait. Et là, on voit que vous avez cette évolution parce que maintenant, vous avez compris. Vous avez compris qu'il faut continuer, il faut évoluer, il faut aller de l'avant malgré tout. Ensuite, bien oui, là vous allez enfin vous projeter vers un voyage, vers quelque chose qui va faire que c'est une certaine distance par rapport à votre foyer. Donc on voit qu'il y a quelque chose et ça sera une grande chance pour vous. Et vous avez une immense chance d'être protégé par un homme, certainement peut-être votre défunt, ou alors quelqu'un de beaucoup plus jeune, parce que là on voit quand même que c'est un chevalier. Vous le voyez toujours, on le voit toujours quand il était beaucoup plus jeune, mais là on dit que c'est une grande chance pour vous. Et cette projection de ce départ, de ce voyage peut-être, ou simplement ce trajet que vous allez faire, eh bien ça vous apportera un immense bonheur, une joie. En tout cas, ce sera une chance pour vous, hein. Là, on vous voit vous projeter, ça sera une chance. Et vous serez toujours protégé, hein, par cette personne. Et là, on nous dira que vous êtes à un carrefour de votre vie. Regardez un peu. Il va y avoir vraiment une évolution dans votre vie. Votre vie va changer. Parce qu'il y a l'évolution et le carrefour. On commence par l'évolution, on finit par le carrefour. Hein, une sélection, une possibilité de vie, un destin, une action. Vous allez changer, en tout cas. Votre vie va changer. Elle ne va plus être aussi monotone ou peut-être enfermé que comme vous l'étiez. Il y a quelque chose qui va provoquer, et moi je pense vraiment à peut-être cette distance là que vous mettez par rapport à quelqu'un, à quelque chose, ou ce départ en vacances, mais on voit une évolution et c'est vraiment une décision qui vous revient, et vous êtes à un carrefour, un nouveau carrefour de votre vie, et c'est beau parce qu'on voit que malgré tout, il va y avoir une très belle évolution dans votre vie à venir. On va demander quand même par rapport à ce carrefour. Alors, vous voyez, là on nous met accusation. Je pense que vous n'avez pas pu faire peut-être avant cette évolution, parce que c'est comme si on vous accusait de quelque chose, ou si vous pensiez qu'on vous accusait de quelque chose, si vous alliez vers quelque chose de meilleur dans votre vie. Non, ou alors peut-être aussi vous savez, on dit souvent qu'on s'auto-accuse, on n'a pas le droit de faire ci, ou on n'a pas le droit de faire ça, parce que peut-être on est veuve, peut-être pas, on est retraité. Non, pensez pas à ces choses-là. On a le droit de faire ce que l'on veut. Regardez votre intuition. Vous allez aussi essayer de vous chercher, de trouver dans votre intuition, de peut-être penser aux guides qui sont autour de vous. Hein. Les guides, ils sont là, pourquoi? Pour vous aider à avancer. Hein. Donc je pense que là, vraiment, vous allez vers quelque chose de bien mieux que ce que vous viviez jusqu'à présent. Vraiment.
La chance. Et ouais, ça va vous procurer un immense changement dans votre vie, cette évolution. La vie différente de ce que vous avez eu jusqu'à présent, parce que vous allez bouger, eh bien, va vous amener un changement. Un changement qui va vous rendre peut-être plus heureuse ou plus heureux. Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez vers quelque chose de bien mieux. La vie ne s'arrête pas tant qu'on respire, tant qu'on vit, tant qu'on ouvre les yeux, tant qu'on peut regarder, sentir les choses, eh bien, on a toujours de l'espoir et l'espoir fait vivre et il faut s'en servir. Donc, servez-vous de votre intuition, mesdames, messieurs. Voilà, ça c'était avec l'oracle des miroirs qui nous parlait un petit peu des personnes qui sont veuves ou veufs, retraités du 1er au 15 septembre. Vous savez, ce n'est pas des dates précises, on parle comme ça, mais bon, il peut y avoir vraiment... hein, on peut aller bien plus loin, hein, c'est pas forcément du 1er au 15. Hein. Allez, on demande à l'oracle des Médéors maintenant de nous parler de nos personnes veuves, retraitées. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire, s'il vous plaît, comme message, comme chose qui pourrait intéresser? D'accord? Allez, on y va. On va à la coupe. Allez, on y va. Une rupture. Il y a une rupture. Alors, dans quel domaine? Comme c'est général, je ne peux pas vous répondre encore. Je le verrai peut-être avec la suite des cartes qui vont m'être proposées pour votre tirage. Allez, celle-ci, le ralentissement. Une grosse avancée karmique. Il y a des rancunes encore. On va tirer celle-ci, celle-ci, ensuite celle-ci, celle-ci. Et j'ai envie de ramasser une carte ici. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur la première ligne si je la lisais seule, comme une phrase? On nous parlerait de rupture, d'une réponse que vous saviez déjà, que vous en doutiez de cette rupture. Ce qui va provoquer effectivement un ralentissement dans votre vie. Est-ce une rupture affective, sentimentale, avec ou quelqu'un avec qui vous auriez aimé vous mettre en couple ou que vous êtes en couple? Là, on la voit, mais vous le saviez, hein, vous le saviez, la réponse, elle était déjà en vous. Alors, on fait ce cas de figure. Hein. Là, un ralentissement de tout ce qui se pouvait, vous pouviez faire dans votre vie, ça vous a ralenti, voyez? Ça vous ralentissait. Peut-être que c'est pour ça que vous êtes allé jusqu'à la rupture. Hein. Parce que c'était peut-être pas quelqu'un qui vous convenait, ou quelqu'un qui était là pour avancer avec vous, ça vous ralentissait. Donc, vous saviez que la rupture allait être fatale. Je dis maintenant que ça peut être un cas différent. Une rupture avec une vie affective, une relation que vous aimiez beaucoup, une amie, famille, ça ne pouvait pas fonctionner. Vous avez des rapports comme ceci. Vous voyez que il y avait beaucoup moins de nouvelles, beaucoup moins de choses. Donc, bien cette rupture, vous l'avez prise. Hein. Maintenant, elle vous amène beaucoup de rancune. Il y a de la rancœur, de la rancune, forcément. Dans les deux cas de figure que je viens de vous dire, on voit quand même là une grosse avancée karmique. Ça veut dire que cette rupture, même si vous l'avez provoquée, ou si vous voulez avoir une rupture, ne vous inquiétez pas. Pour vous, vous ferez un bond en avant. Il y aura une évolution différente. D'accord? Mais il y aura quand même ces rancunes, ces rancœurs. Il y a des choses qui ne sont pas agréables et que vous n'avez pas envie de vivre. Donc, vous savez déjà ce que vous ne voulez plus. Ce que vous voulez, on n'est pas sûr. Mais ce que vous ne voulez plus, vous êtes sûr. Donc, peut-être que c'est ce qui vous amène à une rupture par rapport affective, en tout cas, par rapport à quelqu'un. Mais là,
la grosse avancée karmique est là. Hein. Donc, une avancée karmique, c'est qu'on a vraiment gravi des choses, on a essayé, on n'y est pas arrivé, mais en tout cas, l'acte que vous ferez, les choses que vous ferez, vous amènera avec quelque chose de plus beau, de plus lumineux en tout cas. D'accord? Allez, on continue. Et oui, on voit que vous lâchez prise, hein, parce que c'est peut-être ça qui vous amène à la rupture. On voit lâcher prise parce que vous en avez marre, quoi. Hein. Donc, bon. Allez, là, j'ai l'impression qu'on ne sait pas si vous allez y aller vraiment vers la rupture. Parce que là, vous voyez, on voit que vous lâchez prise. Là, on voit la réconciliation. Vous ne pouvez peut-être pas rompre. Parce que c'est quand même l'être aimé vers qui vous allez. Là, on voit cette grosse avancée karmique. On nous dit qu'elle a quand même un lien avec vos vies antérieures. Ce qui veut dire que vous avez quand même, mes amis béliers dans ce cas-là, vous avez quand même eu peut-être beaucoup de chance dans votre vie par rapport à votre parcours, à la façon d'évoluer, la façon de grandir, de mener vos affaires, et d'être arrivé, vous êtes arrivé. Là, on voit quand même que ce lâcher-prise fait que vous avez beaucoup réfléchi à la situation. Cette rupture, vous la sentez pas, mais en tout cas, vous savez à quoi elle est due. Mais on voit une très belle réconciliation et on parle de quelqu'un que vous aimez. Hein. Donc, cette vie antérieure, c'est parce que vous avez un chemin de vie qui est fait un peu comme ça. Vous êtes peut-être impulsif, vous aimez faire ce que vous voulez. Et puis, vous avez réfléchi à certaines choses. Les rancunes qui sont là, vous ont fait réfléchir aussi. Hein. Donc là... rompre par rompre. Hein. On voit une rupture, mais on voit aussi une réconciliation. Donc, ma foi. Et après tout ça, je pense que l'univers qui est là, par rapport à vos rancunes, va faire un nettoyage profond. C'est ce qui va vous amener vers cette grosse avancée karmique. Hein. Le nettoyage profond par l'univers va faire que on va essayer de vous aider, en tout cas. Les guides, les personnes qui sont autour de vous, que vous ne voyez pas, voient que vous avez du mal à peut-être avancer, et bien vont faire un nettoyage profond de votre être qui va vous amener vers une avancée karmique. Là, on n'a pas la réponse encore si effectivement il y a si vous allez choisir la réconciliation, parce que c'est chacun, hein, bien sûr, moi je lis les cartes, mais les cartes ont envie de vous dire, vous avez la possibilité de rompre. Vous saurez ce que vous faites, machin, vous ferez peut-être avec des rancunes, il y aura un certain ralentissement, mais vous avez aussi le choix du lâcher-prise. C'est bon, j'aime quand même être avec, donc j'arrête. Une belle réconciliation avec la personne avec qui vous êtes. C'est cette personne qui vous ralentit. Vous avez l'impression que cette personne vous ralentit, mais vous avez quand même du mal et vous n'avez pas... même si vous ralentissez, vous avez peut-être des moments où... partez sur le chapeau de roue en disant ouais, gna, gna, gna. Mais en tout cas, il y aura peut-être une réconciliation. Mais en tout cas, il y aura un nettoyage profond de votre être. Faites bien attention à tout ce qui va se produire autour de vous. Vous allez avoir des signes. Alors, ouais, parce que là, vous êtes quand même très protégé. On vous protège, malgré que, bon, vous ayez peut-être des sauts d'humeur qui font que, mes amis béliers, hein, parce que ça fonce aussi le bélier. Hein. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on retourne sous ce lâcher-prise? C'est par rapport à la famille et des proches. Alors, cette rupture concerne peut-être une rupture que vous avez vécue ou que vous allez vivre avec quelqu'un de votre famille ou de votre entourage très proche. Mais on vous dit que si vous lâchez prise, arrêtez peut-être de pignailler sur les petites choses, vous irez vers une réconciliation. D'accord ? On voit que la réconciliation sera que de l'abondance, de l'abondance de l'affection, l'abondance par rapport à beaucoup de choses. Au fait de se voir, de se rencontrer, ça va vous apporter peut-être énormément. Hein. Là, on nous dit que lorsque vous regarderez la vidéo, vous compterez un mois. D'accord? Par exemple, si vous regardez la vidéo le 28 août, calculez jusqu'au 28 septembre. Ces choses-là se produiront pendant cette période. Si des personnes là
recherchent l'amour vont le retrouver. Elles vont retrouver l'amour. D'accord? On nous dit même, là, par rapport à cette grosse avancée karmique qui est un lien par rapport à votre chemin de vie, cette chose durera pendant toute une année. Ça veut dire que vraiment, vous allez la profiter si vous allez vers la réconciliation de quelque chose qui va être très porteur. On voit l'année en cours, puisqu'étant donné, là, on voit cet arbre qui a toutes les saisons. Et puis là, on nous dit, arrêtez d'être triste. Regardez, rupture, tristesse. Si vous êtes sur le point, ou si vous avez déjà rompu avec quelqu'un de votre famille ou de vos proches ou sentimental, ça ne vous apportera que de la tristesse. Donc ne faites pas, lâcher prise comme on vous dit sur les cartes. Et la réconciliation viendra. Vous retrouverez cet amour. Vous aurez de l'abondance par rapport à cette réconciliation. Donc quand même le tirage est très très beau. Il est très beau, c'est des messages d'espoir, des messages d'amour. En tout cas, ce qui vous entoure vous envoie tous ces messages-là. Voilà. Voilà avec l'oracle des météores. Et puis, je vais regarder avec le petit oracle des fées si elles ont un message pour vous. C'est fort probable. Alors, comme la vidéo, je pense qu'elle va avoir été longue, je vais faire les personnes retraitées à un autre moment. Simplement retraitées, hein. Je ne parlerai pas de la veuve ou veuve, non, simplement retraitée. Je ferai une autre vidéo. J'avais dit que là, je ferai une première partie, mais la première partie est déjà très longue. Donc, on va faire une deuxième vidéo pour les personnes retraitées du signe du Bélier. Allez, un petit message. Les gardiennes du foyer. Oh, ça vous va bien en plus, je trouve. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. C'est un message fort. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Peut-être ça vous parle de beaucoup de choses. Peut-être qu'il y avait des gens avec qui vous avez rompu ou avec qui vous vous êtes éloigné, qui aimaient venir chez vous parce que c'était là où on se sentait bien, là où on avait envie d'être. Hein. Donc, lâchez prise, essayez il y aura la réconciliation qui arrive. Je vais demander maintenant au grand oracle des fées de donner un autre message. J'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi des messages pour voir hein, si ça vous plairait. Que je refasse d'autres façons. Oh, tiens, oh, c'est dingue. Lâcher prise. La carte était retournée. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. J'aimerais que, si vous pouvez le faire, de prendre en photo cette carte. Et puis, chaque jour, comme si vous alliez voir la météo, relisez cette carte. C'est très, très important pour vous, parce que j'ai l'impression qu'il va falloir vous répéter cette carte pour arriver à ce que vous souhaitez. Et cette carte, en fait, c'est vraiment le message des guides qui sont là hein, et qui vous protègent. S'il vous plaît, lisez cette carte et vraiment prenez le plus important. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous laisser. J'ai été très heureuse de faire cette guidance. Je ne sais pas si beaucoup de gens la regarderont. En tout cas, le peu des personnes qui la regarderont, je leur souhaite tout plein de bonheur. La vie ne s'arrête pas, la vie continue, la vie est belle. Ne vous fâchez pas avec vos proches. Essayez de vous réconcilier parce que ça fait des malheureux de chaque côté. Même si on n'ose pas le dire, eh bien, on ne peut pas rester séparés. Et vous avez besoin, et puis les personnes qui vous entourent, je vous dis, ces entités qui sont là, ces personnes fortes, veulent que vous soyez heureux ou heureuse. Donc, allez-y, profitez de la vie, voyagez, allez voir vos proches, vos amis, votre famille, et puis laissez faire le cours de la vie parce que il y a de très belles choses qui vous attendent encore et heureusement. Voilà, et bien c'était Dom, hein. Je vous souhaite tout plein de bonheur, à très bientôt j'espère. Au revoir.